Hey, salut tout le monde. Vidéo exceptionnelle, cadre exceptionnel. Vous le voyez, je ne suis pas dans mon salon. J'ai juste décalé de quelques mètres le décor parce qu'aujourd'hui je fais mes cartons de livres. Dans une semaine, c'est le grand départ en Amérique latine. Vous le savez si vous avez suivi mes dernières vidéos. Je n'ai pas prévu de mettre tous mes livres en carton parce que l'appartement va rester occupé et le locataire m'a indiqué qu'il s'occuperait entre guillemets de mes livres. Il accepte que je laisse mes bibliothèques. Néanmoins, j'avais quand même envie de protéger mes livres chouchous, mes livres d'art, mes beaux livres, ceux qui ont de la valeur pécuniaire, financière et ceux qui ont de la valeur sentimentale. J'ai pris le scotch, la paire de ciseaux, les cartons qui sont juste derrière moi. Vous ne le voyez pas, mais je suis entourée des livres que je veux emballer. J'en ai aussi à mes côtés ici sur la table de salle à manger. J'ai pour habitude de ne pas trop charger les cartons parce que les livres sont très lourds. J'ai beaucoup déménagé dans ma vie, donc je sais ce que c'est que de porter des cartons de livres. Même si là on ne fait que l'appartement cave et qu'à mon retour ce sera cave appartement, il n'y a pas beaucoup à transporter, mais tout de même si je veux qu'on puisse les porter, je ne vais pas mettre des livres d'art qui pèsent plus d'1 kilo, je ne vais pas en cumuler plusieurs dans le même carton. Donc j'ai pris des petits cartons, je vous montre. Par exemple ce format là qui est vraiment parfait pour mettre mes petits livres, et je pense que les livres d'art qui sont même emballés, je les mettrai dans un endroit réservé dans la cave sans les mettre dans un carton, mais je les emballerai avec du papier ou des plaids ou des choses comme ça pour les protéger de l'humidité. Et je rassure tout le monde avant vraiment de passer au travail et de faire mes cartons, ma cave n'est pas humide et je le sais parce qu'on vit ici depuis quelques temps. Déjà on a fait l'expérience, il n'y a pas du tout d'humidité et limite mon appartement est peut-être même plus humide que la cave. Donc voilà pourquoi je prends le risque de les descendre. Alors je vais peut-être commencer par les livres qui sont les plus petits et voir un peu la place que ça prend. J'ai prévu d'emballer les Blackwater. Bon, vous allez rire, mais il y a mes exemplaires de Bullet Agenda. J'ai ma saga de Anne de Green Gables à laquelle je tiens beaucoup. Donc tout ça, ça ira peut-être dans le même carton. Je viens de retrouver mon exemplaire de Charlotte, la version allemande que j'avais acheté en souvenir à Berlin. Clairement, c'est le côté sentimental là qui l'emporte. Et puis la version illustrée que j'ai eue en cadeau lorsque j'ai rencontré David Fuenquinos. Ce sont deux livres auxquels je tiens beaucoup. Premier carton terminé, c'est un vrai jeu de Tetris ce truc, mais je vais y arriver. Le marqueur pour indiquer sur le carton ce que je viens d'emballer. Et hop, c'est parti. On part sur un deuxième carton. Je fais du plus petit au plus gros finalement, donc je sais pas si ma technique est la bonne, je constaterai quand j'aurai terminé. Deuxième carton, j'ai triché avec un Saint-Nicolas que nous avons à la maison qui sert de déco et qui permet de bloquer les livres que je viens de mettre dans ce carton. Voilà, petite astuce pour que le Tetris fonctionne parfaitement. Troisième carton. Là on est sur une taille un peu plus grande. Il n'est pas très gros, hein, vous le voyez, il n'est pas très profond. Donc je vais essayer de placer des livres qui sont assez encombrants. Comme rien ne se perd
Quand on fait des cartons, j'ai retrouvé ce petit sapin de déco. Là aussi, ça va servir à caler les livres. Je prends quand même une protection. Hop. Parti. Le couvercle. Il me reste 2 cartons vides, pas mal de livres, je ne sais pas si tout rentrera. Celui-là, j'y tiens beaucoup, c'est un ouvrage magnifique sur les femmes photographes que j'avais eu, il me semble, l'année dernière, ou il y a peut-être déjà 2 ans à Noël. Un ouvrage sublime qui rend hommage aux artistes femmes et à avoir, je trouve, dans sa bibliothèque. Alors ce que je vais faire, je me rends compte que j'ai quand même beaucoup d'ouvrages qui sont très lourds. Je vais prendre mes 2 cartons et je vais au fur et à mesure, vous savez, mettre un peu de poids dans chaque carton pour éviter qu'on se casse le dos en descendant tout ça. Je pense que ça va être la meilleure technique. J'ai une petite pensée pour les libraires parce que je vous cache pas que là, c'est sportif. Et je pense que c'est le travail pour beaucoup de libraires quotidien, de déballer, remballer des cartons, mettre en rayon. Finalement, c'est une activité assez intense. J'ai aussi retrouvé les coupures de presse des magazines dans lesquels j'avais été interviewée. Ça a une petite valeur, c'est important pour moi, donc je les garde et je vais les mettre précieusement aussi à la cave. Mission accomplie, j'ai donc 5 gros cartons. J'espère que ce format original vous aura plu. Je vous donne rendez-vous peut-être dans un an pour déballer tout ça. Je vous cache pas que c'est avec un peu d'émotion que j'ai fait ça parce que même si je suis hyper contente de ce grand voyage qui m'attend, j'ai une petite appréhension de quitter mon domicile. Ça fait assez bizarre d'enlever tous les objets de décoration, tout ce qui est personnel, les photos, les cadres et évidemment mes livres. Si ce format vous a plu, je vous laisse mettre un pouce vers le haut et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!